Chers élèves, bienvenue à la suite de notre leçon d'orthographe sur l'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. La séance passée, nous avons vu déjà le cas général d'où employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Dans cette séquence, nous allons voir le cas, dans quel cas on peut accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Pour cela, nous avons un texte. Je vous demande de voir au tableau, de regarder, et je vais nous lire. D'accord? Suivez bien. La pendule que Paul a suspendue est belle. La lettre que j'ai reçue vient d'un correspondant du Cameroun. Je reprends. La pendule que Paul a suspendue est belle. La lettre que j'ai reçue vient d'un correspondant du Cameroun. Alors, nous allons souligner les participes passés contenus dans notre texte. D'accord? Voilà. Dans la première phrase, on dit la pendule que Paul a suspendue. Donc, le participe passé, c'est quoi ici? Le participe passé, c'est suspendu. Deuxièmement, la lettre que j'ai reçue vient d'un correspondant du Cameroun. Reçu. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous remarquons dans la marque de notre participe passé? Regardez bien. Quels sont les auxiliaires qui se rapportent à ce participe passé ou bien à ces participes passés? Quand nous avons suspendu, on a un auxiliaire ici, a, qui se rapporte à ça, a suspendu. Reçu, est reçu. C'est quel auxiliaire ici? C'est l'auxiliaire avoir. Et nous avons dit que généralement, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Mais ici, dans notre cas de figure, si nous voyons bien, on a qui a suspendu, c'est Paul. Paul, c'est un nom masculin singulier. Et regardez le participe passé. On a mis E mieux à la fin. Pourquoi ça? Est-ce que c'est normal? D'accord? Oui, c'est normal. Parce que ici, à ce niveau, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, mais plutôt ça s'accorde avec le complément d'objet direct. Quand le complément d'objet direct est placé avant le participe passé, alors ce participe passé-là s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet. Où est le complément ici? Pour savoir le complément, ou bien pour connaître le complément dans une phrase, on va poser la question quoi ou qui après le verbe. On va dire Paul a suspendu quoi? La pendule. D'accord? Donc la pendule est un nom féminin singulier, c'est pourquoi nous avons ici mis E à la fin. Donc, suspendu se rapporte au complément d'objet qui est que, qui a pour antécédent la pendule. Donc que ici remplace simplement pendule. Donc, ce participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, la lettre que j'ai reçue vient d'un correspondant du Cameroun. Alors, le participe passé, c'est reçu. Donc, or, le participe passé du verbe recevoir, c'est simplement reçu. N'est-ce pas? Alors, on a ici E à la fin. Pourquoi on a mis E? J'ai ici, ce n'est pas quand même un pronom féminin singulier, n'est-ce pas? Bon, mais quand même, on doit comprendre que le reçu ne s'accorde pas avec je, mais plutôt ça va s'accorder avec le que qui est placé avant lui. Donc que ici, c'est le complément d'objet direct qui a pour antécédent la lettre. On va dire, j'ai reçu quoi? La lettre. Donc, comme la lettre est un mot, est un nom féminin singulier, donc on accorde le participe passé. D'accord, chers élèves? Donc, ce qui fait l'action de recevoir, c'est je, n'est-ce pas? Mais c'est pas, on ne va pas accorder le participe passé avec je, mais plutôt on accorde avec le complément d'objet direct. À supposer, nous avons un exemple qui dit ceci, ces œufs en question que je les aurais aperçus. Ces œufs en question que je les aurais aperçus.
Ici, dans cette phrase, ces œuvres en question que je les aurais aperçues, on va mettre S à la fin. Parce qu'on a un complément qui est devant, qui est placé avant le participe passé, les, n'est-ce pas? Alors, ainsi prend fin cette séquence. Au revoir et à la séance prochaine.